Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une interview top premium. Et aujourd'hui, nous recevons Adeline Larocque. Bonjour à vous et merci d'être sur notre plateau. Vous êtes la directrice du salon Autonomie qui va se tenir au mois de mars, porte de Versailles à Paris. On va évidemment parler de ce salon, de ce retour d'un salon en physique, en vrai, pas virtuel comme ça a été le cas à cause de la crise sanitaire pour beaucoup de rendez-vous, bien évidemment. Mais avant de rentrer dans le concret du salon, on aime bien commencer un petit peu par de l'humain. Vous, Adeline Larocque, ce sera votre premier salon en tant que directrice d'Autonomie. Vous étiez dans quel domaine avant? Déjà les salons, mais pas forcément la mobilité, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoutez, bonjour, merci de m'accueillir. Donc effectivement, j'ai 15 ans d'expérience dans l'organisation de salons. Ouais. J'ai travaillé dans différents pays, que ce soit aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. Et j'ai organisé des salons dans différents secteurs, l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, le médical. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir faire partie de l'équipe Autonomie et justement d'entrer dans le secteur de la mobilité. C'est ça, donc il y avait l'automobile, il y a eu des différents domaines. Et là, la mobilité, c'était une opportunité un salon qui se développe à Paris. Donc là, ce sera la 6e édition, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, forcément, un petit peu perturbé ces deux années précédentes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ce challenge ? Alors moi, j'ai toujours été passionnée par toutes les questions environnementales. Ouais. En 2020, j'ai effectué un certificat avec HEC sur le management de la transition durable. Et donc, je souhaitais après trouver un salon, donc allier mon expertise des salons avec cette nouvelle expertise de développement durable. Et donc, quand j'ai trouvé cette opportunité avec Autonomie, je me suis dit c'est la bonne opportunité. Et j'ai hâte justement de participer à cet effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde. Sur effectivement donc, nos déplacements du quotidien, c'est ça ce qui sera présent sur ce salon. Est-ce que déjà du coup on peut poser le cadre classique d'Autonomie, puis après on va voir ce que vous impulsez, ce qui va être un petit peu nouveau, ce qui a été mis en place pour cette édition 2022. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Autonomie, qu'est-ce qu'on y trouve là habituellement? Quelle est l'idée? Alors, Autonomie Paris, c'est un salon qui est organisé sur 2 jours en mars, donc les 16 et 17 mars à Paris, à Porte de Versailles. On attend 200 exposants et 8000 participants. Ouais. Donc c'est un salon en fait qui regroupe 8 thématiques sectorielles, donc bien sûr qui parlent de micromobilité, mobilité active et douce, mais également de mobilité as a service, donc les MaaS. On a tous les services aussi pour les villes intelligentes. Ouais. Nous avons également tout ce qui est mobilité partagée, la logistique urbaine et la logistique du dernier kilomètre, tout ce qui est mobilité en entreprise et gestion des flottes. Donc en fait, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème et de la chaîne de valeur qui est présent sur le salon. Avec donc du coup ce fonds d'électrification, de mobilité douce, c'est vraiment les différentes possibilités qui existent donc à la fois dans les grandes villes, comme on en voit de plus en plus, mais aussi pour apporter un maximum de réponses aux entreprises notamment. Vous avez parlé des flottes. C'est vraiment être le plus complet possible et montrer que les gains CO2 peuvent se faire partout. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les transports représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce n'est pas rien. Donc agir et changer la mobilité, changer la manière dont on se déplace pour réduire les émissions de CO2, c'est vraiment un enjeu qui peut vraiment apporter à cette réduction et aux objectifs de la COP26 qui vient juste de se dérouler. Ouais. Donc nous avons différentes entreprises comme Microsoft par exemple qui vient présenter son offre de services de planification urbaine, mais nous avons aussi Arval, donc la succursale de BNP Paribas, qui vient présenter son offre de location de voitures multimarques. Et après, nous avons des entreprises comme par exemple Urban Arrow, qui vient présenter son vélo cargo électrique. Donc c'est vraiment de tout, de services à produits, nous avons l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ce sont donc à la fois des startups qui peut-être sont totalement inconnues, qui viennent montrer peut-être pour la première fois ou une des premières fois, et puis des entreprises un peu plus installées. Vous avez cité Arval, mais du coup l'idée c'est que Arval présente quelque chose d'innovant aussi. C'est ça forcément l'idée pour Autonomie. Nous avons effectivement l'ensemble des types d'entreprises qui sont représentées. Beaucoup de startups. Bien entendu, c'est vraiment un secteur qui est en plein boom, qui est en pleine croissance, donc il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et nous, on est vraiment un relais, une plateforme pour qu'elles puissent justement gagner en visibilité parce qu'elles en ont besoin. Mais nous avons des PME, nous avons des grandes entreprises et toutes ces entreprises viennent proposer
ou soit des innovations, soit tout simplement des changements ou des restructurations aussi qui sont nécessaires face aux enjeux de la mobilité. Nous sommes en pleine transformation de la mobilité dans les grandes villes et de manière générale. Il faut qu'il y ait une cohérence à la présence sur autonomie. C'est bien d'avoir des grands noms, mais il faut que ça reste cohérent. Et pour les petits noms, pour les startups, comment vous choisissez? Quels sont les critères? L'idée, c'est d'être complet aussi, qu'il y ait des trottinettes, des vélos, qu'il y ait plein de choses différentes qui se complètent. Qu'est-ce qui fait la différence en disant « Ah oui, là, forcément, on veut qu'il soit là parce que c'est cohérent ». Alors, il faut qu'on ait des représentants de nos 8 thématiques sectorielles. Donc ça, c'est important. Et quand on travaille sur notre promotion, on va en fait au contact des différentes thématiques sectorielles. Donc on a bien sûr tous les représentants des trottinettes, mais également tous les services liés à la trottinette, aux services partagés qui accompagnent. Donc ça, c'est tous les services en ligne, les applications, ça peut être du paiement, de la billetterie, donc voilà. Et en fait, tout l'ensemble de l'écosystème est vraiment représenté. Avec donc est-ce qu'il y a des thématiques cette année sur le salon version 2022? Parce que là, on a bien posé le cadre habituel sur 2022. Qu'est-ce qui sera mis en avant? Il y a donc ces 8 thématiques, ces 8 éléments, essentiels pour vous. Et est-ce qu'il y a des focus que vous allez mettre en avant sur des messages à faire passer? Parce que c'est aussi l'occasion pendant ces 2 jours-là. Alors, les 8 thématiques sont vraiment traitées au même niveau. Donc, sur le salon, nous avons 5 espaces de présentation, de conférences, qui présentent les 8 thématiques. Et en marge, nous avons également le programme de conférence qui s'appelle Get Our Cities Moving, donc Faisons bouger les villes en français. Et nous travaillons avec 20 villes partenaires du monde entier, justement, qui viennent présenter leurs enjeux et leurs besoins en termes de mobilité. Donc là, notre salon du coup, s'adresse aussi bien aux entreprises qu'au gouvernement. Donc, on est du B2B et du B2G. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà. Et donc, Autonomie Paris, vous l'avez dit, parce qu'effectivement, c'est présent où, Autonomie? C'est uniquement à Paris ou est-ce qu'il y a effectivement une présence dans différentes villes? Alors, on commence à avoir beaucoup de demandes, justement, de villes partenaires, et on lance des sommets, donc à partir de 2022. Donc, on a Berlin, on a Londres, et on en a d'autres encore en discussion, parce que chaque ville a des besoins différents. Il y a besoin justement de rencontrer l'écosystème directement. Et d'avoir une réponse concrète à cette ville, en l'occurrence, plutôt des capitales, a priori, et dans un premier temps, c'est plutôt cohérent. Et donc, en tout cas, il n'y a pas une thématique, il n'y a pas cette année le vélo. Non, c'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée, c'est vraiment donner sa place à chacune des thématiques. Et en fait, nous souhaitons créer une plateforme multimodale, parce qu'en fait, la mobilité, ce n'est pas seulement un moyen de se déplacer. C'est les mobilités. Voilà, c'est les solutions de mobilité. C'est chacun a le choix, pour un trajet, que ce soit personnel ou professionnel, de se déplacer de manière multimodale. Donc c'est pour ça que les 8 thématiques sont importantes, parce que pour un trajet, on peut utiliser différents moyens de locomotion. Voilà. Et qu'est-ce qui va changer pour quelqu'un qui serait venu Port de la Villette en 2019, qui était le dernier rendez-vous physique, et là, 2022, Port de Versailles, donc forcément, plus d'espace, des expérimentations possibles, on peut aussi tester, c'est aussi pour ça qu'on peut venir? Oui, alors vous avez raison. Donc, si on est allé aussi à la Porte de Versailles, c'est parce qu'on pouvait aussi installer des test tracks. Avoir plus de place. Voilà, plus de place et aussi installer justement des zones d'essai. Donc on en a 2. On en a une pour tout ce qui est micromobilité, donc roller, trottinette. Et on en a une autre en fait pour tout ce qui est grand véhicule électrique. Et enfin, on a une zone d'exposition à l'extérieur pour les véhicules un peu plus volumineux, par contre en statique. Très bien. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à garder ce rendez-vous annuel au printemps, Port de Versailles, parce qu'effectivement, là, tout a été bousculé un petit peu avec la crise sanitaire, des reports, des annulations, on passe en ligne, et forcément, c'est compliqué d'avoir ces habitudes. Là, l'idée pour vous, c'est ça, c'est d'ancrer un rendez-vous au printemps à la Porte de Versailles? Oui, et puis ça correspond aussi un peu au calendrier des villes, des institutions partenaires. Le début d'année, on lance les projets, et donc les entreprises aussi y répondent. Donc voilà, on s'ancre effectivement au printemps. Et sur ce secteur justement des salons autour de la mobilité, l'automobile, parfois justement les salons auto comme celui de Munich s'appelle maintenant IA Mobility, il y a quoi? Il y a une sorte de concurrence, de complémentarité, il faut arriver à bien trouver son créneau pour pas qu'on ait l'impression de, entre guillemets, voir la même chose à chaque salon. C'est aussi ça l'enjeu, j'imagine? Alors,
On est concurrents, complémentaires à la fois. Souvent, on est en partenariat avec les autres salons automobiles et autres de la mobilité. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important aussi, ce qui est un peu notre atout, c'est que Paris est la première ville européenne en termes de véhicules partagés. Il y en avait 50 000 à Paris véhicules partagés en septembre 2021 et 25 000 vélos. Donc le fait d'organiser le salon à Paris nous donne tout de même un avantage. Effectivement, avec la micro-mobilité aussi, avec des acteurs comme Lime, etc., qu'on a reçus ici et qui sont présents à Paris, justement parce que c'est un marché très important et crucial pour eux. Est-ce qu'il y a aussi ce côté attrait de Paris qui joue forcément là, l'idée pour vous, c'est d'attirer aussi des startups européennes, par exemple, aussi, de leur dire, bah voilà, venez à Paris, voir l'écosystème et peut-être, pourquoi pas, ensuite s'installer, se développer? Oui, tout à fait. Donc, parmi les 200 exposants, nous avons 50% qui sont français et 50% internationaux. Et d'ailleurs, Lime est l'un de nos exposants. Effectivement, c'est vrai qu'ils sont bien présents à Paris. Bah, écoutez, parfait, ça fait un très bon lever de rideau pour cette édition 2022 du Salon Autonomie, porte de Versailles à Paris, 16 et 17 mars. Tout à fait. J'ai bien retenu. Bon, 16 et 17 mars. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Adeline Larocque, d'être venue sur le plateau de Mobility TV. Et à très bientôt. Merci.